piloter les fournisseurs au quotidien, quels indicateurs pour quelles attentes, Sandrine? Alors, encore une fois, tout dépend de la structure. Les indicateurs des uns ne sont pas les indicateurs des autres. Tout dépend de ce que l'on veut suivre. Quel indicateur on va devoir tirer vers le haut, surtout. Donc, les indicateurs, aujourd'hui, il y en a différents. Il y a des indicateurs par rapport à la compétitivité de nos fournisseurs. Il y a des indicateurs qui sont liés à la qualité et la prestation que le fournisseur va pouvoir nous fournir. Il y a des indicateurs avec des taux de service, par exemple, taux de service sur la supply chain, des taux de service sur la qualité, on l'a cité. Et voilà, donc, globalement, il y a différents indicateurs qui sont propres à la décision stratégique d'une direction achat. Et finalement, ce que j'ai cité, c'est pas uniquement les achats. La supply chain, la qualité, ça prouve bien, encore une fois, que les achats sont le point d'entrée, finalement, de énormément de services de l'entreprise. Donc, ces indicateurs doivent être mis en place, doivent être suivis, doivent être maîtrisés. Les systèmes d'information permettent, quand ils sont très bien déployés, de capter ces informations-là et, grâce à ces indicateurs, de savoir chez quel fournisseur on va plutôt aller discuter d'aspects qualitatifs, d'aspects logistiques, d'aspects, encore une fois, gestion du prix et gestion des conditions de contrat. Donc, ces indicateurs-là sont mis en place pour pouvoir aller, encore une fois, gérer la relation client-fournisseur et aller dégager de la performance pour l'entreprise. D'autres informations sur cette question ou pas? Non, mais en fait, c'est très vite, on passe à comment le système d'information va faciliter, entre guillemets, le monitoring de ce fournisseur. C'est la question d'après. Mais je pense que ça complète, entre guillemets, le dispositif. Aujourd'hui, en général, dans les entreprises, il y a déjà des outils qui sont implantés. L'avantage, à un moment donné, de pouvoir centraliser toute cette donnée-là, achat, pour les achats, au sein d'un système, ça va permettre effectivement de collecter ce fameux taux de service de l'ERP. Oui, mon fournisseur livre en temps et en heure. Ça va permettre éventuellement de récupérer les problématiques qualité. Mon fournisseur fait pas de la bonne qualité, il faut mettre en place un plan d'action. Donc moi, acheteur, j'ai cette information-là qui remonte. J'ai mon fournisseur qui a un petit problème économique, enfin en tout cas, il a une note de rating, par exemple, qui est dégradée. Donc je récupère cette information. Et à partir du moment où, quelque part, vous avez tout un tas de sources d'informations historiques qui peuvent exister, le fait d'aller concentrer, en guillemets, toute cette donnée dans un système d'information achat, ça va être un cockpit de pilotage. Vous allez avoir votre fournisseur, vous allez voir effectivement quels sont les problèmes qu'il peut avoir, dégradation d'un rating financier, je vais voir effectivement ce qui se passe. Éventuellement même, dans certaines entreprises, je vais aider mon fournisseur à ce qu'il fonde pas les plombs, voire je vais lui trouver un partenaire, voire je vais le racheter, parce que on a pu connaître ça dans certains cas où finalement le fournisseur était racheté par l'entreprise. Un incident qualité qui se répète, c'est une dégradation aussi de la prestation. Je monte un plan d'action avec mon fournisseur, avec mon qualiticien interne, avec éventuellement mes équipes. Et puis effectivement, je vais m'assurer que de l'incident qualité qui était peut-être récurrent, il va disparaître, réduire et disparaître. Ou éventuellement, même quand vous êtes tout bêtement, vous êtes sur des évaluations que vous pouvez opérer en interne pour savoir effectivement qu'est-ce qu'on pense du ménage. À un moment donné, quand il y a une dégradation du ménage, en général, c'est les poubelles qui sont plus vidées ou des choses comme ça. Et ça vous permet, vous, en termes d'achat, d'aller faire une action vis-à-vis du fournisseur en lui disant, aujourd'hui, on n'est pas content de la prestation que tu nous donnes. Qu'est-ce que tu mets en place pour effectivement t'assurer que la satisfaction des utilisateurs internes que l'on peut évaluer régulièrement grâce au système d'information, comment tu fais pour améliorer cette prestation. Donc on voit bien que ce système d'information va permettre d'agréger tout un tas de points d'information, se mettre des alertes et traiter l'exception, parce que c'est ça qui est important en fait. Le but, c'est pas d'avoir tout ce travail-là pour tous les fournisseurs, c'est de finalement se préoccuper de ce qui va ressortir de ces exceptions-là. Et évidemment, c'est pas pour ça qu'il faut pas rencontrer les fournisseurs. Alors, vous avez répondu à la question qu'on s'apprêtait à poser, mais ça n'est pas grave. Je vais vous en poser une toute dernière qui va vous paraître frapper du sceau de la naïveté, mais